les consignes sanitaires. Sébastien Krebs sur Europe 1. 7h20, l'invité du 5-7 est ce matin le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous êtes vous-même généraliste. Que disent vos patients sur ces vaccins qui arrivent ? Vous constatez, vous aussi, dans vos conversations avec eux, cette méfiance, voire cette défiance qu'on décrit dans les sondages ? Simplement, pour prendre l'exemple d'hier, il n'y a pas eu une consultation où il n'a pas été question du vaccin. Ouais. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on va être obligé de se vacciner ? Est-ce que c'est vraiment sans danger ? Est-ce que c'est efficace ? Toutes ces questions-là, on sent quand même qu'il y a une pointe d'inquiétude et c'est vrai que c'est une démarche préventive complètement inédite. On a fabriqué un vaccin en moins d'un an sur un virus contre un virus qui lui est à peine plus vieux. Donc incontestablement, il y a beaucoup de questions. Vous avez les réponses à toutes ces questions ? Mais non, justement, c'est-à-dire qu'il y a là la transparence. On avance au coup par coup, hein, et la transparence dont parlait hier le Premier ministre, elle va être essentielle parce que il va falloir que les informations arrivent. Pour le moment, on a 128 pages de la Haute Autorité de Santé, mais qui ne parlent que de la phase 1 et de la phase 2 du vaccin. Donc il va falloir qu'on ait des informations claires, précises, le plus précises possible. Et puis il y a beaucoup de commandes inconnues, hein. On a dit une fois de plus que les généralistes allaient être au centre du système. Vous savez, moi ça fait 40 ans que j'entends que le généraliste est au centre du système et je vois le métier qui se dégrade de façon régulière parce qu'ils sont incapables d'enrayer la désertification. Donc là, au centre du système, il va falloir surtout qu'on soit effectivement bien informé parce que plus de 90% des Français font confiance aux médecins généralistes et c'est nous qui allons délivrer l'information, c'est nous qui allons prendre la responsabilité de dire aux patients faites-vous vacciner ou ne vous faites pas vacciner selon telle ou telle pathologie, donc si vous voulez, ou tel tel âge. Donc c'est la bonne méthode pour donner confiance, le médecin généraliste. Peu importe qui pique, la piqûre n'est rien. Hein, encore que quand vous faites une nouvelle injection dont on ne connaît pas les effets, il faut quand même prévoir les éventuelles allergies ou les éventuelles réactions au vaccin. Donc, qu'il y ait un médecin et une infirmière, ça me paraît indispensable. Mais c'est vrai que la première base, c'est l'information du médecin qui va s'entretenir avec le patient, parce que si on veut que les Français adhèrent à cette campagne de vaccination, il faut qu'ils soient correctement informés en toute transparence, qu'on connaisse les effets, la tolérance du vaccin, les effets secondaires, tous les effets secondaires. Quand on dit effets secondaires, justement, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, d'après ce qu'on sait pour le moment, les effets secondaires, c'est rien de plus qu'un vaccin habituel. C'est-à-dire que vous avez une douleur au point d'injection, une rougeur, quelquefois des petites courbatures, une petite fièvre, 37,8, 38, etc. Pour le moment, on n'en sait rien. C'est ce qu'on sait. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on va avoir comme effet secondaire ? C'est pour ça qu'il va y avoir un suivi. Là, actuellement, vous savez, quand vous produisez un nouveau médicament, les fabricants des laboratoires doivent faire un état des lieux tous les 6 mois. Là, et ça fait partie de l'accélération avec laquelle ça a été mis sur le marché. Là, les laboratoires sont obligés de faire un point tous les mois auprès des agences. Donc, on est en train de dire les vaccins vont arriver, etc. Mais il faut savoir que les agences du médicament européennes n'ont encore rien dit. N'ont pas encore rendu n'ont pas encore donné leur autorisation. Les Anglais semblent aller très vite. Oui, ça peut aller très vite, mais parce que depuis le début, hein, c'est pour ça qu'on s'est dit, mais ça a été vacciné, ça a été fait en 1 an, ça a été trop vite, etc. Il faut savoir que là, l'argent qui a été mis massivement sur la recherche a permis aux laboratoires d'informer quasiment au jour le jour, hein, de la fabrication du vaccin, des effets secondaires de la phase 1, de la phase 2, etc. et de la phase 3. Donc, mais en clair, ce que vous nous dites ce matin, c'est que vous n'avez pas encore les arguments pour convaincre vos patients de se faire vacciner. Alors, non, la totalité, non, c'est ça dont on est tous demandeurs. Hein. Je peux vous dire que là, sur la liste de mon syndicat, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, on commence à savoir des petites choses, mais on ne sait pas grand-chose. Vous-même, vous vous ferez vacciner ? Oui, il n'y a aucune raison. Si les informations sont claires, et puis il y a autre chose aussi qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que ceux qui l'ont fait, moi je l'ai fait, ceux qui l'ont fait, combien de temps dure l'immunité, on n'en sait strictement rien, mais oui, bien sûr. Parmi les différents vaccins dont on parle, donc il y a celui de Pfizer, celui de Moderna, Sanofi, AstraZeneca. Est-ce que certains vous inspirent plus confiance que d'autres ?
Là, on dit beaucoup de choses sur l'ARN, on est en train de parler d'OGM, etc. Mais enfin bon, il y a quand même des éléments rassurants sur les vaccins ARN qui ont déjà été utilisés, parce que là, notamment, Moderna avait utilisé dans le Zika, ils avaient utilisé la même technique pour vacciner contre le Zika. Et puis de toute façon, là, les laboratoires. Vous savez, il y a un enjeu colossal. Les laboratoires ne peuvent pas se permettre de planquer quoi que ce soit. Les gouvernements ne peuvent pas se permettre de planquer quoi que ce soit. Donc, si on veut que les Français adhèrent à cette vaccination, il faudra qu'on les informe, quotidiennement, qu'on ne cache rien. Et d'ailleurs, on a pu le voir avec AstraZeneca qui fait un autre vaccin et Johnson & Johnson qui fait un autre vaccin. Il y a eu un arrêt parce qu'il y a eu un cas, il y a eu une maladie qui n'était pas prévue, qui est arrivée dans leur phase 2. Est-ce que ces cas peuvent arriver après le début de la campagne de vaccination? Oui, bien évidemment, si vous voulez. Bon, vous savez, vous allez vacciner des millions de personnes, mais ces millions de personnes, vaccin ou pas vaccin, il y en a un paquet qui serait tombé malade de toute façon. Hein, et donc tout le problème va être là, c'est-à-dire d'innocenter le vaccin ou de l'accuser. Et ça va pas être mince. Le bénéfice, le risque et la balance entre les deux pour chaque personne. C'est l'éternel problème de la médecine et du traitement. On fait toujours le rapport bénéfice-risque et là, incontestablement, je crois que le bénéfice, il est en faveur du vaccin. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'être venu nous éclairer, en tout cas avec les éléments dont nous disposons aujourd'hui sur ces vaccins. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.